Bienvenue sur paytourdelair.tv, tout de suite le volet économique de l'été. Et là on découvre une grande structure de notre pays Turdolaire, souvent un peu inconnue. Mais c'est l'occasion ce soir d'apporter un bel éclairage sur cette structure. Il s'agit de la Maison de l'Emploi et de la Formation Turdolaire. Et pour en parler avec beaucoup de précision, François Orny, son président. Bonsoir François. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Accompagné de Michel Kneur. Bonsoir. Bonsoir. Pour découvrir en fait la MEF, qui est support de beaucoup de projets structurants pour notre pays. Et ce soir, particulièrement, on parle zéro gaspille, c'est ça? C'est ça, entre autres. Entre autres. Voilà. Alors rapidement, simplement pour situer la MEF, donc c'est un organe du pays Turdolaire qui représente les 49 communes du pays Turdolaire, donc les 3 communautés de communes. Et cet organe a été créé en 2005, sous l'égide de Jean-Louis Borloo à l'époque, sur le plan de la cohésion sociale, et avec 2 axes importants: anticiper les besoins d'un territoire en matière d'emploi, et également informer et orienter les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Et c'est particulièrement prégnant maintenant, puisqu'on est passé quand même entre 2007 et 2014 sur le bassin de Tannes de 1200 demandeurs d'emploi à plus de 4000 aujourd'hui. C'est des chiffres énormes. C'est énorme, voilà. Donc la raison d'être de la MEF est encore beaucoup plus importante aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà. Tout à fait. Et alors, de nombreux projets structurants? Alors des projets structurants, donc il y en a un dont on va parler avec Michel Kneur. Donc c'est des projets totalement innovants qui visent simplement à mettre à l'emploi des gens qui sont en péril sur ce plan-là. Et notamment, on le verra, des seniors, puisque l'emploi des seniors, là aussi, de 200 seniors demandeurs d'emploi pour le bassin de Tannes en 2007, on est passé à 1200 en 2014. Les seniors, après 50 ans, ont énormément de mal à retrouver un job. Et là, on a trouvé donc 2 axes innovants pour faciliter le retour à l'emploi de cette population. Alors, pile dans l'air du temps, je dirais. Pile dans l'air du temps. Dans la problématique sociale de notre pays. Alors, Michel Kneur, plus de précision? Alors, moi, je suis le président du syndicat mixte Tannes-Cernay, en fait, en charge des déchets. Et nous avons répondu, en fait, à un appel à projet. On cherche des idées nouvelles autour du déchet. Le déchet, c'est une richesse qu'on a, en fait, sur le territoire, puisque nous en produisons tous. Mon syndicat est chargé de les collecter, de les faire traiter par ailleurs. Et nous nous sommes rendus compte à l'intérieur du syndicat qu'en fait, le métier qui tourne autour du déchet est en train de changer, d'évoluer. C'est quelque chose qui bouge même très vite. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit qu'il y avait et des gens à former et également des nouveaux métiers à mettre en œuvre, à créer, etc. Et c'est, je dirais presque naturellement, qu'on s'est retrouvé avec la MEF pour répondre à ce qu'on appelle un appel à projet du ministère de l'écologie, qui entre nous cherchait des idées, des axes nouveaux. Des axes nouveaux, et en partant des déchets, de se dire, il est important qu'on sauvegarde nos ressources, donc les déchets sont en fait nos ressources pour demain, et par ailleurs, il faut aujourd'hui former et employer du monde pour faire évoluer plus vite en fait cette démarche. Sachant quand même, il faut le dire, nous sommes sur un territoire exemplaire qui est souvent cité même nationalement. Tout à fait. Puisque par exemple, nous avons été donc lauréats avec 58 collectivités en France. Nous sommes la seule en Alsace, mais seulement 58 en France. Et notre territoire est reconnu pour ce travail. Et je crois que ce travail avec la MEF a beaucoup plu au niveau du ministère, parce qu'en fait là-bas, ils avaient surtout des réponses en disant oh, moi je vais faire mieux trier, on va mieux faire ci, mieux faire ça. Alors que nous, on est venu avec une démarche beaucoup plus globale sur le territoire en disant nous, ce qu'on va essayer de voir aussi, c'est bien sûr économiser, mais d'un autre côté, mettre des gens à l'emploi. C'est une fierté, ça, pour le président de la MEF, non? Absolument, c'est pour ça, d'où mon enthousiasme sur ces 2 projets dont on va parler. Et effectivement, là, en l'occurrence, ce projet innovant, et je remercie encore Michel de s'être rapproché de la MEF, et on est en plein dans notre mission. Ça a quand même permis de mettre à l'emploi 6 personnes, 6 seniors,
Voilà. Qu'on appelle des ambassadeurs du tri, et qui sont destinés simplement à aller sonner aux portes pour améliorer... comprendre, améliorer, informer les gens sur la nécessité de trier, notamment dans l'habitat vertical. Et le fait que ce soit des seniors, c'est pas du tout contre les jeunes, mais on leur ouvre plus facilement la porte. Ça induit une certaine confiance, et donc les gens ont plus de facilité à leur ouvrir les portes. Et au-delà de tout ça, c'est quand même aussi un retour à la dignité qu'on permet à ces gens-là. Parce qu'être plus de 2 ans au chômage, les gens perdent confiance et s'estiment bons à rien. Et donc là, ceux que j'ai rencontrés en tout cas sont extrêmement enthousiastes et heureux de se lever le matin et puis d'avoir un travail. Donc un élan positif généré par la MEF Turdolaire. Voilà. Alors j'imagine, sans trop dévoiler votre parcours, François Orny, mais en tant qu'ancien dirigeant de l'industrie, ces choses vous touchent particulièrement. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté cette mission qui est totalement bénévole, parce c'est le corollaire du développement économique dont je suis responsable aussi au pays et à la communauté de communes Tannes-Cernay. Donc pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, profitant d'une expérience de 40 ans dans l'industrie, dont 20 en tant que dirigeant d'entreprise. 6 personnes déjà casées par ce nouveau dispositif, on peut dire ça, et quel est l'objectif à atteindre ? Si je peux intervenir, c'est avant de les mettre à l'emploi, c'est aussi très important parce que la MEF, c'est aussi de la formation. Et donc, avec la MEF, nous avons pu monter très rapidement d'ailleurs une formation très spécifique. Encore une fois, il n'y a pas de formation institutionnalisée. Donc, la MEF nous a aidés de ce côté-là, avec l'AFPA, la MEF et l'ADEME. Et ils ont eu 5 petites semaines pour se former, y compris sur le terrain. Et ça aussi, ça a été très, très important. Parce que souvent, quand vous êtes au chômage, on vous propose des formations, on ne sait pas très bien où on va. Là, on était dans le concret, on était dans le réel. Les exercices avaient lieu chez les gens et non pas juste enfermés dans un bureau. Et ça a lié aussi les 6 personnes qui ont, entre elles, vraiment repris, je trouve, confiance. Et il y a une ambiance extraordinaire. Absolument. Ça fait 3 semaines qu'ils sont sur le terrain avec une efficacité vraiment remarquable et le sourire. Ce qu'il faut aussi quand on veut que les gens vous ouvrent la porte, quand vous sonnez, vous dites qui c'est qui est là derrière. Pour vous parler des déchets, on se dit oh ouais. Et alors que non, là ça se passe vraiment très bien. Excellente initiative, je dirais. Absolument, et c'est vrai que la France n'est pas le pays le plus simple au monde en termes administratifs. C'est ça. Et c'est vrai qu'une structure était nécessaire pour mettre du lien entre les différents acteurs qui sont multiples dans le domaine de l'emploi. Et comme l'a dit Michel, effectivement, ça a quand même permis d'agréger tout ça et d'avoir un ensemble cohérent pour permettre de concrétiser cette réalité. Et au bout du compte, il y a 6 personnes qui ont été embauchées, donc c'est quand même... Et j'avais oublié, mais un rôle principal, c'est quand même Pôle emploi aussi, qui souvent d'ailleurs est critiqué en disant ils ne font rien. Or là, nous avons bien vu que c'était vraiment un organisme où on a vraiment pu bien travailler ensemble. En partenariat. Un très bon support qui a vraiment très bien marché. Alors, si je me mets à la place d'un senior et je suis intéressé par ce concept, comment je fais pour prendre contact ? D'abord, le guichet d'entrée, c'est Pôle emploi, toujours. Et Pôle emploi mettra la personne en relation avec Florence Fèvre, donc la directrice de la MEF, qui est une personne extraordinaire, extrêmement compétente et que je salue au passage, qui doit être à Nantua à l'heure qu'il est. Ça, oui. Donc voilà, c'est vraiment une perle. Et comme disait Michel Habib, mon prédécesseur, je souhaite à chaque président de structure d'avoir une directrice comme elle. Extrêmement dynamique et avec plein d'idées. Tout à fait. Un dernier mot, Monsieur le Président ? Écoutez, sur ce sujet, je crois que tout a été dit. Je vais vous parler tout de suite de l'autre projet innovant qui s'est concrétisé. D'accord, merci pour toutes ces infos, merci à ce projet. On se retrouve dans un instant pour la suite de Pays Turdolaire. L'entreprise chauffage sanitaire plomberie Didier Sellette confirme son efficacité chaque jour depuis plus de 15 ans auprès d'une vaste clientèle de particuliers et d'entreprises dans notre région Sud-Alsace.
Chauffage sanitaire Célède, bonjour. Fort d'une Oui. expérience riche et diversifiée, J'arrive. l'entreprise intervient rapidement avec succès sur tout type de dépannage. L'entreprise travaille au meilleur prix délai et dispose d'un stock important de pièces détachées dans un dépôt situé au centre de notre région.